L'oisiveté, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose. Quelqu'un qui vient dans l'église, quelqu'un qui vient dans le Seigneur, quelqu'un qui rentre dans la présence du Seigneur, il s'assoit dans le banc, il veut rester infidèle jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Or, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il appelle chacun de nous à évoluer. Alléluia. L'oisiveté, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire. Alors, nous devons quitter dans ces choses-là. L'homme sage, lui, décrit ça comme étant la paresse. Alléluia. Amen. Il déplore cela, il déplore ce comportement. Il dit c'est la paresse, ça. C'est la paresse, quelqu'un qui ne fait rien. Quelqu'un qui croise le bras. Le matin, il se lève, il n'a même pas aucune ambition. Il n'a aucune perspective de la vie. Il va attendre maman, il va attendre papa, il va attendre son frère, il va attendre de sa soeur. Il n'envisage rien. Il croise le bras. L'oisiveté. Alléluia. Amen. La paresse, c'est quelque chose que la Bible déteste. Dieu n'aime pas le paresseux. Amen. Amen. Dieu n'aime pas le paresseux. Jésus-Christ est passé, il a vu un arbre, un figuier, qui ne produisait pas. Il voit un figuier qui ne produisait pas, alors il ordonne à cet arbre-là. Il dit, puisque tu ne produis pas, tu ne sers plus à rien. Allez, fini, casse-toi. Alléluia. Ah. Oui, il a dit, allez, c'est fini. Allez, sèche-toi maintenant. Les gens étaient étonnés. Même si ça ne produisait pas, les gens voulaient le voir. Jésus dit, à quoi cela sert-il? Quelqu'un s'il n'est pas productif. Or, dans la production, on voit de l'excellence. Dans la production, c'est-à-dire, on voit le meilleur. C'est pourquoi, même dans ton ministère, toi qui es là, bien-aimé le Seigneur, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, toi qui confesses Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, dis-toi, bien-aimé le Seigneur, tu dois monter les niveaux. Tu dois monter les niveaux dans la spiritualité. Être capable aussi à ton tour de pouvoir parler de ce Dieu-là à tes amis, à tes camarades. Non, nous devons quitter l'oisiveté. Nous devons quitter la paresse. Nous devons quitter la paresse. La paresse, c'est quelque chose de mauvais. Alléluia. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. C'est extraordinaire ce que l'homme peut faire avec le temps. S'il sait simplement les temps, c'est une bénédiction. Si nous comprenons réellement que toutes les bénédictions sont mises dans le temps, nous avons dit la dernière fois, chaque chose dit, Dieu dit, vous deviendrez, vous serez ceci. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas laissé quelque chose, il est le seul qui vit dans le présent. Il n'est pas dans le passé, il est dans le présent Jésus. Mais cependant, lorsqu'il rencontre quelqu'un, lorsqu'il veut faire voir à quelqu'un son amour, il lui projette dans le présent. Dans le futur, merci. Il lui projette dans le futur. Il amène la personne dans le futur. Lorsqu'il amène quelqu'un dans le futur, parce qu'il sait que non, quelqu'un doit passer d'abord par la naissance, grandir. Lorsqu'il grandit, il devient aussi grand. Lorsqu'il deviendra, il commence à comprendre beaucoup de choses. Mais toi, depuis que tu es dans le Seigneur, ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 2 ans. Alléluia. Ça fait 2 ans. Tu ne veux pas évoluer dans le Seigneur. Lorsqu'on te parle, puisque tu es attaché aux choses du monde, tu te dis que non, ceci n'est pas réservé à moi, c'est réservé pour d'autres personnes. Qui t'a dit que cela est réservé juste pour d'autres personnes et pas à toi? Tu te donnes une raison. Une raison que tu te donnes là, c'est juste parce que tu veux encore écouter les Beyoncé dans tes oreilles. Cette raison-là que tu te donnes que ce n'est pas pour moi parce que tu veux encore partager des moments de vin avec tes amis autour d'une table. Chose que moi je ne te l'interdis pas. C'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre sur ces sujets. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Mais c'est que je sais, la Bible dit, celui qui veut servir Dieu doit s'éloigner des boissons enivrantes. Alléluia. Amen. Il ne doit pas prendre de boissons enivrantes. C'est ça ce que je connais. Alors on ne va pas rentrer dans les discussions, à moins que ce français nous paraisse incompréhensible. Mais c'est un français qui est correct et simple. Alléluia.